Bonjour et bienvenue à cet atelier épouvantable, effrayant, terrifiant de l'Halloween. Et merci à Isabelle, mon hôtesse, pour l'atelier de cuisine aujourd'hui. Donc, c'est un atelier de cuisine qui est offert pour les gens de ton entourage. Est-ce que tu aimerais dire un petit mot peut-être pour me parler un petit peu de l'atelier, de pourquoi tu voulais faire un atelier ou pour qui? Oui, ben en fait, je voulais faire découvrir des petites recettes. Bonjour, premièrement, je suis Isabelle Terrien. Qu'est-ce que je voulais faire avec cet atelier, c'est de faire découvrir des recettes pour l'Halloween, pour les gens qui habitent dans mon quartier et pour tout le monde, en fait, parce que on sait, c'est l'Halloween. Dans quelques heures, il va y avoir des gens qui vont tout être déguisés et ça va être génial. Donc, et voilà. Alors, merci. Donc, moi, je vais me présenter dans quelques instants, mais je suis ici pour partager des recettes, des trucs, des idées. J'adore cette fête-là parce qu'on peut faire des collations et des choses pour l'Halloween qui sont santé aussi, mais qui sont pareilles, délicieuses et dans le thème. Donc, moi, c'est ça que j'aime vraiment. Et là, je vais présenter deux recettes dont vous avez la liste des ingrédients. Vous allez avoir l'enregistrement de la vidéo. Vous pouvez communiquer avec moi si vous avez des questions. Puis, ben voilà, on va commencer pour que ce soit court et vraiment le fun aussi. Donc, je présente deux recettes. Il y en a un, c'est un latte à la citrouille épicée. Donc, ça, c'est peut-être plus pour les grands. Quoi qu'on peut faire un chocolat chaud avec les mêmes recettes que je vais donner. Et des brookies. Alors, je ne sais pas si vous savez c'est quoi des brookies. C'est pas moi qui l'ai inventé, mais ça vient de brownies et cookies. Alors, si vous aimez les biscuits, quand on fait des biscuits maison, pépites de chocolat, et vous aimez les brownies, imaginez les deux ensemble. Ah, c'est ça Ça va être, les. ça va être bon. Miam, miam. Et puis, on peut ajouter des bonbons ou, je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est tendance cette année, les petits yeux, là. Ne prenez pas les petits yeux de Dolorama plastique, c'est des petits yeux en bonbons. Ça existe, c'est vraiment tendance cette année. On peut les retrouver dans certaines grandes surfaces où on peut les commander, quoique c'est un peu juste pour les commander pour l'Halloween de cette année. Bon, écoute, alors, on va commencer. Et je vais d'abord me présenter. Donc, je suis Charlotte Habiger. Je suis la reine des épices. Alors, je fais des ateliers de cuisine, des recettes, des trucs, des astuces pour manger sainement, mais tout en économisant, en prenant moins de temps, ça coûte moins d'argent aussi de manger santé de cette façon-là. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter ici mes deux recettes. Là, on va commencer par mon préféré, c'est vraiment le latte à la citrouille. Alors, on a plusieurs possibilités de latte, mais là, je vais la faire avec la citrouille épicée. D'ailleurs, Isabelle a des petits échantillons. Si vous habitez proche d'elle, là, pour aller en chercher un, je vous offre Oui. chacun un échantillon pour vous le préparer. Donc, ce que j'aime, c'est que ça prend juste de l'eau chaude. Si vous n'êtes pas adepte de caféine, il y a aussi le chocolat chaud, qui en a moins, beaucoup moins. Mais on le fait juste avec de l'eau chaude. Puis, je vais vous montrer aussi qu'on peut faire mousser du lait pour mettre sur le dessus. Puis après, vous pouvez mettre vos épices préférées. Puis, si vous voulez faire thème Halloween, là, j'ai pas pris le temps de le faire aujourd'hui, mais prenez des colorants alimentaires comme le orange. On pourrait même faire noir aussi pour faire la mousse de cette couleur-là. Donc, votre latte citrouille épicée sur le dessus ou sur le chocolat chaud, une mousse ou alors ça peut être aussi de la crème fouettée. Ou vous prenez une canne de crème de coco que vous mettez au congélateur. Redemandez-moi les détails si vous voulez. Ça se divise en deux après avoir été congelé. Puis il y a une partie qui fait comme de la crème fouettée. Mais c'est sans produits chimiques, sans le sucre et tout ça. Puis vous ajoutez le colorant orangé et ça vous fait soit un glaçage, une mousse ou une crème fouettée Halloween. Voilà, donc ça, c'est une des possibilités. Là, je vais m'en faire un petit, hein, ici. Donc, c'est très, très simple. Tous nos mélanges de breuvage, et vous pouvez prendre un que vous avez à la maison aussi déjà, là, mais celui-là, moi, je peux aussi, vous pouvez vous le procurer auprès de moi. C'est une cuillère à soupe, tout simplement, une cuillère à soupe du mélange avec une tasse d'eau chaude. Alors, on va mettre une petite tasse d'eau chaude. Sinon, il faudrait en rajouter quand même. Il faut en mettre il faut en mettre vraiment une bonne cuillère à soupe pour peut-être une tasse, comme une tasse à mesurer, là, vraiment. Si vous avez une grande tasse, il faudra peut-être en mettre deux. C'est très, très bon. Moi, je l'aime beaucoup. Ça goûte vraiment les épices. Puis, je vais juste aller prendre mon eau chaude à côté
En fait, parce que j'en ai en assez. fait, Charlotte, on le fait selon les goûts qu'on aime, Exactement. j'imagine. On OK. peut en mettre moins, on peut en mettre Ouais. plus, on peut, mais moi je recommande de mettre, parce que je faisais ma grande tasse avec, puis je trouvais que ça coûtait pas suffisamment. Donc quand ils disent une tasse, c'est vraiment ce qui est recommandé, une tasse à peu près de cette grandeur-là. Je vais OK. juste aller prendre l'eau chaude, je reviens. Mhm. Voilà, une petite C'est bon. démonstration d'un latte en quelques minutes. Et puis ensuite, on ajoute la mousse de lait. Donc, moi, du lait, j'en prends. Vous pouvez prendre votre lait à la maison là, que vous utilisez d'habitude. Ça peut être un lait de vache, ça peut être un lait. Moi, j'utilise un lait végétal. Donc, le lait végétal mousse un petit peu moins bien. Hein. C'est moins onctueux, ça reste moins longtemps, mais ça fonctionne pareil. Donc, j'ai préparé un petit lait d'avoine ici. Mais vraiment, vous utilisez le lait que vous voulez, même de la crème un peu. Tout mousse un peu, minimalement. C'est juste que ça ne durera pas aussi longtemps, là, si ce n'est pas un lait gras. C'est ça. OK. C'est pas grave, c'est le fun pareil. Puis, on a un petit moussoir à lait. C'est très simple, il est chargé USB. Alors, il y a un petit bout qui se met dessus. Je veux dire, les grands et les petits peuvent l'utiliser et c'est pour faire mousser le lait. Donc, on fait comme ça. C'est juste, moi, je fais remonter. Je vais jusqu'au fond, puis je fais remonter. Puis, il ne faut pas mettre trop de liquide. Et il faut un pot qui est haut quand même. Il ne faut pas faire de dégâts. OK. Là, je OK. vais le remonter comme ça, puis on voit que ça mousse. Mm. Voilà. Ça, c'est une petite démo, là. Puis après, on peut verser avec une cuillère. On peut verser avec une cuillère parce que le lait au fond, si on verse comme ça, tout simplement, le lait va tomber. Alors, il y a du lait au fond et de la mousse. Donc, on fait, je vais juste mettre comme ça, tomber la mousse sur le breuvage. Ensuite, on peut aussi verser le lait. Ça dépend si on aime beaucoup le lait. Des fois, ça va faire comme un vrai latte, là. Vraiment mettre le lait avec la mousse sur le dessus. Puis si c'est une mousse qui est plus solide que celle-là, vous pouvez ajouter aussi vos épices préférées. La Mm. cannelle, muscade, gingembre. Donc là, on a notre breuvage qui est prêt pour boire pendant qu'on prépare le reste. Donc, on peut s'installer avec votre tisane préférée, votre thé préféré. Et sachez, sans que je m'aille trop dans les détails, qu'on peut faire des desserts et même des repas avec des mélanges pour breuvage chaud et aussi avec vos mélanges d'épices préférés. Donc, redemandez-le moi, j'ai plein de trucs là-dessus, là, faire des cocktails, des desserts, des cocktails sans alcool, bien entendu, et toutes sortes de desserts, de collations, même des repas. Il y a des repas mexicains qui se font avec du chocolat dedans. Donc, Oh, ouais, moi, je peux vous partager ces recettes-là. Donc, maintenant, je génial. pense que les enfants vont demander à leurs parents plein de recettes. Maman, fais-moi un repas mexicain avec du chocolat. Mais voilà. Donc, ça, c'est notre première recette. C'est vraiment le latte. Donc, vous pouvez le faire vraiment adapté à votre goût. Puis, vous pouvez utiliser un mélange que vous avez déjà ou faire ce que je viens de montrer avec du chocolat aussi. Puis, si vous n'avez pas le moussoir, ben nous, on peut des fois avec un mixeur ou même avec un batteur, un fouet avec de la crème, par exemple, on peut faire une crème fouettée, une mousse quand même là, à la main. Ça se fait. Bon, ça ne dure OK. pas longtemps, mais c'est bon, puis on boit. Alors voilà la première recette. Tu vas pouvoir le faire, Isabelle. Puis si les gens Oui. dont tes invités, ton entourage sont à côté, ils vont pouvoir venir chercher leur échantillon là, Ben oui. de mélange de citrouille épicé. Oui. Alors ça, c'est notre première recette. La deuxième, je vais vous la faire rapidement, c'est pour faire les bookies. Alors les bookies, ça vous prend quelque chose qui n'est pas dans la recette d'origine. Ça vous prend des bonbons orange ou couleur Halloween ou des petits yeux d'Halloween, mais mettez pas les yeux en plastique là, parce que quelqu'un va finir par les manger, à mon avis. C'est pas une bonne idée. Il y a OK. des bonbons qui ressemblent à des petits yeux. Maintenant, il y en a quand même un peu partout. Et aussi, j'ai pris des bonbons qui sont mes préférés, d'ailleurs. Vous choisirez les vôtres. Puis oui, on peut remplacer les pépites de chocolat ou on peut les mettre sur le dessus, tout simplement, aussi des biscuits à la fin. Et ça fait une alternative un peu juste aux bonbons, là. Donc, pour faire les bookies, je vous ai mis la recette. C'est assez simple. C'est 2 pâtes à biscuits, ben 2 pâtes à pâtisserie. Un pour faire les brownies, un pour faire les cookies. Donc, les deux ensemble, on va faire des bookies. Et là, si vous ne savez pas c'est quoi, allez voir les images.
vous cherchez en ligne Brookies, Brookies, et j'ai mis des liens. Donc, on peut les faire de différentes façons. Je vais vous montrer les différentes façons qu'on peut les faire. Donc, soit on va prendre une plaque à pâtisserie, puis dans les moules à muffins, par exemple. Ça, c'est ce que moi je vends, mais vous pouvez utiliser ce que vous avez déjà. On peut mettre la pâte à brownies au fond et puis la pâte à cookies ou à biscuits par-dessus. OK. Et ça ferait comme une épaisseur de brownies, une épaisseur de cookies. Puis sur le dessus, on met les bonbons. On peut faire ça. Ou on peut faire moitié-moitié. Donc, on peut faire, je vous montrerai des images dans le document que je vais vous envoyer aussi après pour vous, là, les participants. On peut mettre moitié-moitié, mais c'est un peu plus difficile à gérer, mettre moitié brownies pour les voir. Et on peut aussi les faire un peu en tourbillon, les deux mélangés. C'est pas grave, au final, on mange tout pareil dans le même estomac. Alors, ça vous ferait des brookies, donc mélange de brownies et de cookies avec le bonbon dessus. Puis comme je vais vous suggérer des ingrédients qui sont un peu plus sains que dans le commerce, mais c'est ça, ça fait des brookies sains. Ensuite, on a une autre façon qu'on peut faire avec une plaque. Et nous, on a quelque chose qui s'appelle les portions parfaites. Donc, il y a 36 petites bouchées. Et on pourrait faire la même chose. Au fond de chaque, on va mettre la pâte à brownies. Puis après, sur le dessus, on va mettre une pâte à cookies. Si vous êtes comme moi, assez gaffeuse et pas très... c'est pas parfait, là. C'est comme un peu... ça devient comme... avec une texture, là. C'est pas plat ou plate. C'est vraiment le fun. Puis après, on met les petits bonbons. Ça fait comme même comme une petite montagne de pâte à biscuits ou pâte à brownies. C'est délicieux, Génial. ça fond à la bouche. Génial. Donc, voilà. Alors, je vais passer rapidement en vue les ingrédients parce que vous les avez dans le document qui est la liste. La pâte à brownies et la pâte à biscuits. Puis, vous pouvez changer les brownies pour... Nous, on a un mélange à brownies épicure, sans gluten, avec juste 2 ingrédients. Vous pouvez l'utiliser. Mais moi, je vais vous montrer une recette qui prend les ingrédients que vous avez à la maison. Donc, je vais faire ça rapidement. Puis, si vous êtes en train de regarder, ce que je vais vous recommander, si vous voulez cuisiner, c'est de regarder la vidéo puis mettez sur pause pour pouvoir, si vous voulez suivre. Mais dans le fond, c'est assez simple. Là. On va faire la pâte à brownies et ensuite la pâte à biscuits. Donc, moi, je vais ouvrir mes recettes ici en même temps pour ne pas me tromper. Et puis, du coup, après, pendant que je le fais aussi, Isabelle, si tu as des questions, des commentaires, on pourra en ajouter. Génial. Ouais, je vais aller chercher ma pâte à brownies. Brownies mignons, ça s'appelle. Parce qu'ils sont dans les petites bouchées. Ouais. J'ai mis en fait déjà la photo avec les bouchées parfaites. J'avais copié ça dans le groupe, donc dans l'invitation aussi. Fait que... Tant mieux parce que des fois, on ne voit pas trop c'est quoi un bookies là, qu'on ne connaît pas. Ouais. Donc, d'avoir des images au départ, sinon chercher en ligne parce que c'est vrai que ça c'est un peu mélangeant. Donc, moi, je fais la moitié de la recette pour chaque parce qu'au final, on veut faire une recette. Donc, je vous ai mis la recette complète, mais on va en faire la moitié. Donc, ça prend d'abord 1/4 de tasse de beurre. Puis, moi, la façon que je vais le faire, c'est que je vais vous dire les substituts que vous pouvez utiliser. Donc, vous pouvez prendre du beurre régulier ou moi, j'utilise quelque chose de végétal qui n'a pas de produits animaliers. Et j'utilise des bols de préparation qui sont le fun parce que tout le monde, petits et grands, peuvent les utiliser. Ils sont faciles à laver. Puis, il y a des mesures dessus. Donc, j'aime vraiment, on peut ranger avec, on peut cuisiner avec. Je les aime beaucoup. Puis, c'est très, très, très pratique. Puis, je vais utiliser mon bol ici comme un bol pour mélanger, mais c'est une étuveuse pour cuisiner. OK. Je trouve que c'est super multi-usage. Donc, il manque juste des petites cuillères. Donc là, c'est la moitié de la recette. Donc, 1/4 de tasse de beurre. Puis moi, je vais faire 1/4 de tasse de... on peut dire que c'est une margarine, c'est végétal. Et je vais mettre dans mon bol ici. Moi, il est déjà fondu. S'il n'est pas fondu, alors vous allez suivre les instructions dans la recette pour aller le faire fondre au micro-ondes ou au four. OK. C'est possible ici. Donc, ça, c'est le beurre, la margarine. La cassonade, c'est une demi-tasse de cassonade. Alors, on met ça ici. Vous pouvez aussi le changer pour autre chose, là, quelque chose de votre sucre préféré. Vous pouvez remplacer par du sirop. Vous pouvez vraiment y aller avec ce que vous aimez.
Puis vous pouvez en mettre moins aussi. Pas obligé de mettre autant de sucre. Donc, une demi-tasse de sucre. Ensuite, on a la poudre de cacao. Moi, je l'ai remplacée par notre chocolat chaud. Mais vous pouvez mettre Oh, du cacao. OK. Moi, je vais mettre du chocolat chaud à la place du cacao. C'est juste pour utiliser mes produits. Donc, un quart de tasse de poudre de cacao. Tu as pris le noir fondant comme ça? Oui, le C'est noir celui-là? fondant, le Oh, chocolat yeah. OK, ben merci. Je à vais, la place du cacao. je vais savoir quoi faire avec en plus. Parce qu'on peut, quand je dis qu'on peut cuisiner avec les mélanges, on aurait même pu le faire avec la citrouille. Hein, Oh, c'est on vrai. aurait pu le faire avec la citrouille aussi, la citrouille épicée. OK. On pourrait faire des bouquets citrouille épicée, mais bon. Il ne faut pas faire trop de tests. À la fin, on ne sait pas comment la recette va sortir. Alors, il faut suivre un peu les recettes et substituer de temps en temps pour se faciliter la vie. Ensuite, on a le yogourt, donc un quart de tasse de yogourt. Là, moi, j'en ai pris du yogourt nature grec. On peut prendre des alternatives véganes aussi. Il y a des yogourts véganes. J'ai voulu faire simple parce que c'est ce que j'utilise quotidiennement puis que c'est plus facile. OK. Pour cuisiner, pour la pâtisserie, les yogourts grecs nature, c'est bien, mais c'est sûr que des fois, c'est plus cher. Donc, vous pouvez prendre le yogourt que vous avez. Et comme c'est une pâtisserie, ça peut même être un yogourt vanille parce que c'est pas grave s'il y a un petit goût sucré, là. Alors que si je faisais une trempette pour des chips ou des légumes, ben, ça marcherait pas, là. OK. Donc, là, je vais mettre un quart de tasse de yogourt. Mettez celui que vous voulez, là. Et tout ce que je fais là, c'est quand même pratique. Des petits et des grands peuvent suivre la recette ou faire ensemble. C'est une belle recette à faire ensemble. C'est ça. Il n'y a pas besoin de performance parce qu'à la fin, ça fait comme des tas de toute façon. Il n'y a rien d'esthétique particulièrement. C'est très bon. Alors là, on va mettre un œuf. Un œuf, mais normalement, je montre aussi des alternatives aux œufs. C'est juste que des fois, la première fois qu'on fait une recette qui demande des œufs, puis on remplace les œufs, ça ne marche pas toujours. Donc, vous pouvez suivre la recette avec des œufs. Mais sachez que les œufs, on peut remplacer par 2 cuillères à soupe de compote de pommes. OK. Donc, j'en avais sorti quand même la compote de pommes. On peut remplacer un œuf avec la compote de pommes ou des grains de chia dans de l'eau. Pas obligé de les moudre nécessairement. C'est pratique. Quand on n'a pas l'habitude, ça paraît un peu inhabituel, mais ça fonctionne très, très bien parce que c'est bouillant comme un œuf, puis ça fonctionne. Mais là, je vais faire avec un œuf pour se simplifier la vie. Mais sachez que ça fonctionne aussi sans un œuf. Donc, j'utilise le même bol de préparation pour mesurer depuis le début, depuis tantôt, là, et un seul bol pour mélanger. Donc, c'est vraiment pratique. Là, par contre, vu que c'est un œuf, je vais l'enlever et aller me laver les mains. Ouais, allez vous laver les mains quand vous utilisez des œufs. Hein? Vous savez d'où ça sort, hein? Donc on veut se laver les mains après. C'est important. C'est pour ça que des fois, utiliser autre chose que des œufs, ça peut être bien parce qu'on évite tout ce qui est contamination dans la cuisine. Oui. Alors, Charlotte, je t'arrête. Ouais. Tu disais par le chia. On peut remplacer par le chia. Ça serait combien de cuillères de chia? C'est l'équivalent d'une cuillère à soupe de chia dans l'eau ou? J'en ai ici. Ça peut être soit des grains de lin ou des grains de chia. Ils sont pas obligés d'être moulus. Et parce que quand c'est moulu, c'est plus nutritif parce qu'on l'absorbe, mais c'est pas grave, c'est pour remplacer un œuf. Donc, pas se compliquer la tête. Pas se casser la tête, c'est une cuillère à soupe de lin ou de chia pour 2 cuillères à soupe, 2 ou 3 cuillères à soupe d'eau. Ah, donc, génial. On va aller mettre la recette. Puis sinon, cherchez en ligne œuf de lin en ligne, LIN, et ça vous donne exactement comment faire. C'est pas obligé de faire compliqué. Là, moi, je le mets dans le bol comme un œuf avec de l'eau, puis il faut laisser reposer un petit peu, 5 minutes. OK, parfait. Merci. Ça devient gluant. Oui. Ça ne remplacera pas des omelettes, là. Mais non. Là, je vous donne des substituts pour une pâtisserie, ça fonctionne. Ensuite, je vais juste regarder mes... Oui. Alors, sachez que moi, je suis une scientifique. Moi, je mets tous les ingrédients, je les mélange à la fin. Mais pour de vrai, dans la recette, là, il y a une partie qu'il faut normalement mélanger, ensuite fouetter, etc. Moi, je les mets tous, puis ensuite, je mélange à la fin. Mais si vous êtes plus, vous aimez ça suivre les recettes, ben, suivez qu'est-ce qui est écrit. OK. Parfait. C'est comme ça que je le fais. Ensuite, la vanille, donc c'est une demi-cuillère à thé. J'ai une cuillère qui me permet de faire justement, il y a 4 mesures, là, cuillère à soupe,
cuillère à thé, demi-cuillère à thé, un quart de cuillère à thé. Je ne sais pas quand est-ce qu'on a besoin d'un quart de cuillère à thé, mais en tout cas, là, c'est une demi-cuillère à thé de vanille. Mais je ne sais pas si vous êtes comme moi, je mets toujours 2-3 fois la quantité de vanille quand ce n'est pas un extrait pur, là, quand c'est des extraits qu'on achète comme à l'épicerie normalement, là. OK. Pas si concentré, là. C'est Mhm. pour la vanille. Alors, j'aime ça. Ensuite, on a un quart de tasse de farine. Et moi, je voulais vous dire, vous pouvez remplacer la farine par d'autres farines. Comme nous, tous les produits sont sans gluten et piquants. Si vous cuisinez sans gluten, vous pouvez remplacer par une autre farine. Mais c'est sûr qu'il faut faire des tests parce que les brownies, on veut qu'ils soient fluffy, qu'ils gonflent et tout. Alors que si on met pas si on met notre farine, on ne sait pas trop s'ils vont gonfler comme il faut. Donc, faites moitié-moitié. Par exemple, moi, j'utilise une farine de pois jaune avec le Ouais. Prairie-Heure, qui est un producteur au Québec. Et on peut mettre moitié farine de pois jaune avec moitié farine blanche, par exemple. OK. C'est comme on peut substituer, puis le goût sera pareil à la fin, on va goûter de chocolat, de toute façon. OK. Ouais. OK. Mais si Génial. vous substituez de la farine, pensez à peut-être faire moitié-moitié quand c'est un biscuit, un gâteau, un brownies, pour que une crêpe, ça n'a pas d'importance, mais un brownies, on veut qu'il lève comme il faut. Donc, là, je vais prendre la farine normale, là, tout simplement. Puis c'est un quart de tasse, je pense, j'avais dit, de farine. Un quart de tasse de farine. Voilà, dans mon mélange. Et puis, à la fin, il me reste la poudre à pâte. Donc, moi, j'ai une poudre à pâte avec Épicure parce que c'est sans aluminium. Mais je pense que maintenant, c'est plus tendance que les poudres à pâte que vous achetez sont sans produits toxiques. Avant, il y avait de l'aluminium dans les poudres à Ah oui. OK. pâte. Ah, Et c'est souvent avec de la farine dedans, alors que nous, sans gluten, c'est magasiné sans gluten quand même parce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'argent de remplissage, il n'y a pas de farine de maïs, farine blanche, etc. Et là, on va OK. mettre une demi-cuillère avec l'autre cuillère. Une demi-cuillère à thé. Si votre poudre à pâte, vous l'avez depuis plusieurs mois, là, mettez le double de la recette parce que la poudre à pâte, elle devient moins efficace avec le temps. Donc, moi, je vais mettre une cuillère à thé. Bon. Donc, ça, c'est mon mélange à brownies. OK? Il faut Ouais. faire patient parce que on avait 2 pâtes à faire. Moi, aujourd'hui, je vais vous montrer juste la première parce qu'en fait, ce que je voulais vous expliquer, c'était toutes les alternatives que vous pouviez faire, tous les substituts que vous pouvez faire. Mais je ne pense pas nécessairement que vous allez trouver ça intéressant que je vous explique à nouveau la deuxième, que je vous montre toute la deuxième, donc je vais juste vous l'expliquer. Et vous voyez, ça me donne une petite quantité quand même de pâte. Là, je vais mélanger, là. Mélanger avec la cuillère. Et on peut fouetter aussi pour être sûr que ce soit bien mélangé. Parce que si vous ne fouettez pas, là, il va y avoir des grumeaux de poudre à pâte, des grumeaux des fois, voilà, je vais prendre mon fouet. On en a des petits cutes comme ça, là, qui font des beaux cadeaux. Oui. Moi, je l'aime parce qu'il est cute. Voilà. Moi, je l'aime bien. Je l'utilise, celui-là. Ah oui, Puis, je l'ai, celui-là. même Puis, si j'aime vraiment beaucoup. ah oui, j'aime bien. On aurait pu avoir fait la crème ou la crème fouettée avec aussi. Ça fonctionne bien. Là. Ouais. Peut-être pas de la mousse vraiment, mais une crème, soit avec la crème de coco ou avec de la vraie crème fouettée. Là. Mhm. Éviter la Miracle Whip et ce genre de choses-là, vous savez, produits chimiques qu'il y a dedans. Hein. Pas qu'on Ouais. s'amuse pour l'Halloween, on a le droit de se faire plaisir. Voilà. Donc là, c'est simplement une demi-portion. Donc, c'est cette demi-portion de pâte. Une fois que c'est fait, là, cette demi-portion de pâte brownies, elle est moins foncée parce que j'ai fait avec le chocolat chaud. Là. Si vous Ouais. faites avec du cacao pur, ben, ce serait brun foncé. Là. Et puis, cette pâte-là, c'est elle que je vais répartir dans le moule à muffin ou le moule à petite portion. Ou ça peut être un plat aussi. On peut faire un plat de cookies et couper à la fin, faire des carrés, tout au fond. Puis la deuxième pâte, on va répartir sur le dessus. Alors, sachez que quand vous mettez la première pâte, puis que vous venez vous mettre la deuxième, c'est pas si simple de mettre la deuxième sans défaire la première, parce que c'est quand même mou. Il n'y a pas de consistance solide. C'est pourquoi je dis qu'à la fin, il n'y a pas de performance à avoir. On n'est pas en train de faire un truc parfait. Ça va se mélanger, ça fait un tas. Si vous regardez les photos même des sites web de commerciaux, là, c'est des tas. C'est comme des petites montagnes
de brownies et cookies. Donc, ça, c'est la première pâte. Celle-là, on l'a répartie dans soit comme je disais, le moule à petites portions dans le fond ici. Oui. Soit le moule à muffin ici. Mhm. Et sur le dessus, une fois qu'on a fait ça, on va mettre la deuxième. Et ils ne vont pas arriver jusqu'en haut parce qu'après, ils vont gonfler. Donc, les deux pâtes ensemble vont faire à peu près la moitié du moule que vous avez choisi en général. Donc, il faut quand même penser que ça va gonfler. C'est de la poudre à pâte. Il y a deux pâtes dedans. Je vais juste vous mentionner la deuxième recette, mais on ne va pas la faire ensemble parce que ce que je voulais, c'était surtout vous expliquer les substituts. Il y a à peu près les mêmes ingrédients dans le deuxième. Les cookies, c'est un quart de tasse d'huile végétale. Puis vous avez normalement la liste, les liens. Un quart de tasse de cassonade, un œuf au substitut, donc comme tantôt j'ai expliqué, une cuillère de vanille, une tasse de farine, un quart de tasse de poudre à pâte et les pépites de chocolat. Oh, oh, oh. Donc, moi, j'ai choisi de prendre des morceaux de chocolat. On peut en acheter aussi ou en casser. Votre chocolat préféré, votre tablette préférée, vous pouvez l'utiliser. Moi, j'ai pris du chocolat noir. J'ai commandé du chocolat noir. Puis, si vous aimez ça, ça fait des gros morceaux, par exemple. Mais j'ai trouvé que pour l'Halloween, ça, avec les bonbons, là, ça dans la pâte à biscuits et ça sur le dessus, ben, ça fait vraiment des décorations d'Halloween. Et puis, je vais prendre des photos de résultats. Puis, vous pouvez vous fier aussi à celles que j'ai envoyées. Parfait. Puis, la dernière chose, je pense que ça faisait le tour de la recette. Vous pouvez ajouter des noix aussi. J'ajoute jamais de noix dans mes pâtisseries, mais vous pouvez ajouter dans les cookies un quart de tasse de noix aussi hachée de votre préférence. En fait, vous pouvez ajouter des choses. Les cookies, là, c'est la partie qui sera sur le dessus du bookies. OK. Donc, c'est ça, les bookies effrayants, les deux ensemble. Moi, je vais voir vos photos pour ceux qui le feront. Oh oui. Vous avez les recettes, vous allez avoir la vidéo. Et je vous ai créé une page juste pour vous, plein d'autres trucs de Halloween que vous avez le temps de faire d'ici demain soir. Alors, il y a des cupcakes d'Halloween. Il y a des conseillers qui ont suggéré, par exemple, de faire du pudding au chocolat et puis mettre des verres de terre en jujube dedans. Ah ouais, c'est facile ça. Un popcorn avec un colorant orange. Sur l'assaisonnement que vous mettez dessus. Okay. Il y a un pain de viande en forme de pied, de momie, par exemple. C'est vraiment facile. C'est ça les astuces que je vais vous partager. Et je suis toujours disponible pour des recettes. Même si vous n'êtes pas client, vous n'avez pas acheté avec moi, je peux vous envoyer des recettes, des trucs. Puis si vous voulez acheter les produits que vous avez vus, ben, vous pouvez aussi passer par moi et réserver un atelier cuisine comme celui-là sur le thème de votre choix. Donc, je vais souhaiter un Halloween effrayant à tout le monde avec mes petits bonhommes, mes petits monstres. Et puis, est-ce que tu auras un petit mot de la fin, Isabelle, ma chère hôtesse? Oui, ben écoute, Charlotte, je veux te remercier parce que ici, ce qu'on voulait, c'est d'apprendre des nouveaux trucs, d'avoir des idées pour l'Halloween. Ce que je voulais partager avec les gens, ben c'est ça, c'est de s'amuser. Oui. Et d'être créatif pour l'Halloween et pour tout moment, parce qu'en fait, la bouffe, pour moi, c'est de la création. Tout à fait. On peut le faire ensemble aussi. C'est une façon de se rassembler, soit comme là à distance ou ensemble dans notre cuisine. C'est exactement, moi, c'est ce que j'aime avec ça, c'est les connexions humaines se font autour de la nourriture. Ça peut être une activité à faire avec nos enfants, avec la famille, avec des amis ou tout seul aussi. Oui. C'est ça? Voilà. Donc tout le monde, ben écoutez, vous faites les recettes, montrez-nous ce que vous avez. Ah oui, on veut voir les photos. Je veux voir les photos. Puis ben là-dessus, ben moi aussi, je vais aller faire quelques recettes et je vais aller goûter citrouille épicée dans quelques minutes. Ah, super! Merci Charlotte. Et ceux qui veulent goûter à ces produits, moi j'en ai chez moi. Oui. Fait que venez découvrir c'est quoi, puis ça va vous donner. J'ai oublié de dire que dans la deuxième recette, on peut c'est ça, il y a la cannelle. Vous pouvez remplacer la cannelle. J'ai donné à Isabelle des échantillons pour vous. C'est un mélange à tarte aux pommes, mais c'est pour remplacer la cannelle dans votre recette de cookies. Vous pouvez le mettre. Donc, allez voir Isabelle si vous êtes dans son entourage pour avoir les échantillons. Avec plaisir. Ça va me faire plaisir. Ben, merci Charlotte, un gros merci. Merci. Merci à toi.